Revenons à la parole. Ne vivez pas indépendamment comme tu es là-bas. Oh, moi, je suis autosuffisant. Non. Tu peux avoir la connaissance, mais cette connaissance peut être vaine. Que tu sois ramené par les messages de l'heure. Ou sinon tu perds le temps pour rien. Laissez-moi te dire ça. Les églises aujourd'hui ont adopté le système de cette prostituée qui est catholique. Au point qu'en l'église, nous trouvons même la politique. Dans les églises du message, les gens qui quittent ici, quelqu'un qui cherche le Saint-Esprit, il n'en a pas parfois eu, mais il laisse ça pour aller faire la politique. Honte à nous-mêmes. Honte à nous-mêmes. C'est malheureux, mes frères. C'est malheureux. Que les rois de la terre se soient livrés avec elle à des fornications. C'est ce que vous voyez. Aujourd'hui, l'église catholique, dans la politique ou bien même dans la politique de notre pays, vous allez trouver que même catholique a aussi à dire. C'est la prostituée. Pourquoi? Parce qu'elles se sont organisées. Depuis dans les conciles de Nicée, depuis l'an 1325, ils se sont réunis, ils se sont organisés dans les conciles de Nicée là-bas. Et c'est pourquoi il n'y a pas de vie dans ça. Nous devons quitter ça. Nous sommes des pèlerins, des voyageurs ici-bas. Nous n'allons pas copier des systèmes comme ça, non. Il faut pas dire. Un voyageur chez autrui, il doit vivre comme un pèlerin. Il ne doit pas faire des choses comme si, non. Il doit vivre comme un voyageur. Et vous ne découvrirez pas sa manière de vie. Mais vous, est-ce que votre vie est digne de l'évangile? Est-ce que ça prouve même que quand même vous êtes en voyage? Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de Solix. Et j'entendais d'ici une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés. Sinon, vous allez rester là parce que vous servez Dieu. Or, vous êtes devenu Samson sans puissance. Que cette petite église quitte le système de ce genre. Marchons avec Christ. Comptons sur lui les messages de l'heure. Qu'est-ce que la parole fait? Ou bien qu'est-ce que la parole dit? Et c'est ce que nous allons faire. Pas commencer à prendre des choses, non. Oh, là-bas, on faisait ça. Nous, quand on était là-bas, nous avons mieux fait. Non. Que cette église soit conduite par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, dans une église locale, c'est le pasteur. Parce que lui aussi est soumis par la directive du Saint-Esprit. Afin que vous ne participiez point à ces péchés. Que vous n'ayez point de part à ces fléaux. À ce qui est des fléaux, la souffrance, mes frères, il y en aura. Vous n'avez pas encore vu. Ce monde va s'effondrer. Bientôt, c'est le chaos, mes frères. Ce sont les stations d'essence que vous voyez éparpillées partout. Qui va détruire ce monde, mes frères? Il suffit seulement que les rois là prennent seulement les vodka et ils ne vous tournent pas. Ce n'est que le chaos qui descend. Quittez cela, mes frères. La grande bénédiction, c'est quand on vous prêche de quitter les dangers. Pas vous prêcher comment vous allez voyager. Nous ne sommes pas venus dans ce monde pour voyager. D'abord, nous avons un grand voyage. De quitter le système de ce monde vers le baptême du Saint-Esprit. C'est ça un grand voyage pour nous. D'autres choses nous importent peu.
Quittons ces choses-là, mes frères. Delilah joyeuse vous a fait adopter, voilà, toujours dans une église servie par le monde, Péché le 28 06 1959, paragraphe 66. Delilah joyeuse vous a fait adopter de grandes églises, des prédicateurs bien instruits, une meilleure classe de gens. Oh, vous savez, un tel millionnaire, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Des pasteurs aujourd'hui